Quelle est votre unique assurance dans la vie comme dans la mort? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. C'est le pasteur Régent Joly qui vous y accueille et pendant la prochaine demi-heure, on va parler de changement. Je crois que nous sommes dus pour un changement. Qu'en pensez-vous? Du moins, c'est ce que la Bible nous rapporte et c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Vivre des changements radicaux même. Vous voyez ce qui se passe sur notre petite planète et peut-être dans votre propre vie aussi, il y a des bouleversements. C'est avec l'aide d'un invité que nous allons regarder une série maintenant intitulé sur la réforme. Réformer, c'est les changements. C'est d'apporter, vous savez, on vit dans nos traditions, on se plaît, on se met à l'aise, l'être dont nous sommes, dans ce que nous sommes en train de vivre. Et on a besoin parfois d'un choc, un électrochoc pour nous éveiller et dire il y a autre chose à faire ou autre chose, une autre manière de penser et d'agir. J'ai le plaisir de vous présenter notre invité avec lequel on va partager ses enseignements dans les prochaines émissions. C'est le pasteur Jeff Lorrain. Jeff, bienvenue à l'émission Parole Vivante. Merci beaucoup. On va regarder ensemble avec les Saintes Écritures, comme c'est à l'habitude de l'émission Parole Vivante, Bible en main. J'encourage les téléspectateurs à avoir la Bible à la portée de la main. Un bloc-notes aussi, pour prendre les notes et surtout les coordonnées afin de nous rejoindre et de pouvoir faire la demande de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Donc à vous d'en bénéficier. Ouvrons les Saintes Écritures. Tu veux nous emmener donc à l'homme, ce qu'il est, vis-à-vis Dieu, la réforme, tout d'abord cette réforme. On a vécu plusieurs réformes dans l'histoire de l'Église. Oui. Une grande importante, c'est 16e, 17e siècle, où on a commencé à voir, appelez ça un réveil, ou du moins la lumière qui se fait parmi un temps de ténèbres. Ténèbres, c'est l'ignorance, à vrai dire, c'est un manque de connaissance, c'est ce que la Bible nous dit. Oui. Et les gens vivent encore aujourd'hui dans une période, malheureusement, où on ignore les grandes réalités de la vie, les profondeurs de la vie. Et un des panneaux dans lesquels on tombe facilement, c'est de voir le mal, dans le sens voir la chute, voir les gros problèmes qu'on peut avoir, mais souvent on oublie ce qui précède. Et c'est dans cette dimension-là que j'aimerais ça qu'on puisse aller, là, voir qu'est-ce qui précède la chute. Qu'est-ce qui fait qu'à certaines époques ça va si mal, d'autres époques ça va mieux. On te suit. D'accord. Conduis-nous. Donc, je me suis inspiré de la réforme, la grande réforme faite, initiée par Luther, que ça a été développé, on connaît bien Calvin, les autres. Ouais. Et on sait aussi quand il y a une réforme, un réveil, il y a beaucoup d'enthousiasme et on fait beaucoup de réactions aussi aux erreurs, mais en même temps, on fait des réactions aussi aux vérités, parce qu'on réagit à tout, on remet tout en question. Et dans ce grand réveil, dans cette grande réforme, certains rois ou monarques qui étaient très sympathisants à la cause ont voulu dire à l'Église, écoutez, mettez-nous quelque chose de clair. Comment on va diriger les choses? Qu'est-ce qui est orthodoxie? Qu'est-ce qui n'est plus orthodoxie? Parce que là, on avait tellement remis des choses en question que les gens devaient rechercher des points de repère. Et on a fait des catéchismes qui n'étaient pas nécessairement, parce que nous, au Québec, le catéchisme, on s'en rappelle. On devait l'apprendre par cœur, mon cher Jeff. Je me rappelle de la première question. Oui? Oui. Je ne suis pas sûr que c'est la première, mais une des questions. Où est Dieu? Et puis la réponse, Dieu est partout. Ça, c'était une des questions. Donc, un catéchisme, ça fonctionne justement par question, et c'est basé un peu sur l'enseignement des rabbins. Les rabbins aussi enseignaient Israël en disant, pose une question à ton fils, et lui te donne la réponse. Donc, il y a une dynamique. Donc, le catéchisme était basé là-dessus. On pose une question et on amène donc la réponse après. Et le catéchisme de Heidelberg commence avec la question « Quelle est ton assurance dans la vie, comme dans la mort? » Donc, non seulement dans la vie, mais comme dans la mort, quelle est ta seule assurance? La question que nous posons aujourd'hui à nos téléspectateurs. Exactement. Et la réponse, c'est naturellement Jésus-Christ. Jésus-Christ, son œuvre, sa mort, sa résurrection. Et puis, en partant de ce point,
il dit après comme deuxième question, maintenant, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce qui est vital à savoir maintenant? Et il résume 3 choses, 3 points. Le premier, connaître comment grand est mon péché et ma misère, ce qui n'est pas nécessairement tellement agréable, on se l'avoue. Mais 2, aussi comment j'en suis délivré. Et 3, comment je dois avoir une reconnaissance envers Dieu. Donc, une attitude, 1, de regarder le problème bien en face. 2, quelle est la solution qui m'est proposée. Et 3, dans quelle attitude, après, je dois cultiver ma vie. Et ce que je nous proposerais, ça serait d'examiner justement d'abord notre problème. C'est ce que nous allons faire, mais juste après cette pause, parce qu'on va inviter les gens à digérer ce qui vient d'être dit, premièrement, et deuxièmement aussi à regarder donc à l'écran nos coordonnées afin qu'ils puissent justement nous écrire ou nous visiter via Internet et faire la demande de la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Donc c'est un service que l'équipe de Parole Vivante vous offre, à vous d'en bénéficier. Et concernant le sujet d'aujourd'hui, vous pouvez également nous écrire, et je crois que ça nous ferait énormément plaisir, aussi bien à Jeff qu'à moi, de pouvoir répondre et élucider ensemble peut-être des questionnements qui va surgir suite à l'enseignement qui sera apporté aujourd'hui dans le cadre de cette émission concernant votre assurance au sujet de la vie et de la mort. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Jetons donc un peu de lumière sur le sujet d'aujourd'hui, l'assurance concernant votre vie et votre mort, mais pas n'importe quelle lumière, Jeff. Ben, c'est bien que vous ameniez la lumière parce que d'abord, on doit se poser la question comment on a été fait, comment on a été créé par Dieu. C'est une chose de parler d'être racheté, d'être recréé en Jésus-Christ, d'être des hommes nouveaux, mais en partant, c'est quoi un homme? Selon les Écritures, qu'est-ce que Dieu avait comme intention en nous créant? On sait qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais aujourd'hui, cette image a été brisée, elle a été déformée. Donc, on doit revenir au texte. Il y a un défaut dans le moule. Exactement. De l'être humain. Moule était cassé. Donc, si on revient au texte, Genèse 2 serait un bon texte pour fonder un peu ce qu'on veut amener. Alors, ceux qui prennent des notes, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, oui. Et dans ce texte, on voit d'abord que l'homme est créé à partir de l'argile, de la boue. Dieu, finalement... La poussière. La poussière, exactement. Et il forme donc l'homme et il souffle un souffle de vie. Et au contact de ce souffle de vie, rendant cette matière vivante, ça le produit ce qu'on appelle l'âme. Ça produit l'homme qui réfléchit, qui est conscient de lui-même, conscient de Dieu. Donc, il y a quelque chose d'unique qui s'est produit. Et ce chapitre va préciser à l'image de Dieu. Exactement. Donc, on a cette caractéristique d'être à l'image de Dieu. Mais une image, on a une expression que nos techniciens vont peut-être aimer. On a de l'image où on peut avoir du son analogique. Hein? C'est analogue. Et l'apôtre Paul va prendre cette expression lorsqu'il dit « Si quelqu'un prophétise » dans Romains chapitre 12, que ce soit en analogie avec la foi. Que ce soit analogue à ce que nous croyons que les Écritures déclarent. Et donc, l'homme avait cette capacité, et il l'a toujours, mais ça dépend de la source. Mais il a toujours cette capacité de parler, de réfléchir de manière analogue. Dans le jardin ici, l'homme pensait et vivait de manière analogique au jugement de Dieu. Exemple, quand l'homme va voir la femme que Dieu va créer, de son côté, il amène cette femme. Prénommée Ève, en tout cas nommée Ève. Oui. Après la chute, entre autres, il va donner un nom de foi. On voit qu'il a cru en donnant ce nom à la femme, ou à Isha, là, de Ève, la mère de tous les vivants. Mais dans le jardin, lorsqu'il la voit arriver, il fait un jugement sur elle. Il va la voir. Donc, quand on voit quelque chose, on l'interprète, on la juge. Et il fait le jugement de Dieu sur la chose parce qu'il aime ce qu'il voit. Voici cette fois, contrairement aux autres fois où Dieu avait amené les animaux pour que l'homme les nomme. Oui. Donc, dans cette lumière qu'il a des choses, il signifie par des noms les animaux, il les met en catégorie. Selon la forme et la couleur, ce qu'il voyait. Exactement. Et la parole de base qui l'amène à nommer les animaux, c'est celle que Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être qui va être semblable à lui, son vis-à-vis. » Et on aurait imaginé, donc, après avoir dit
que Dieu dit donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, il aurait tout de suite fait ce fameux sommeil sur l'homme, tiré la côte, fait la femme. Mais le Seigneur nous montre que non. Après d'avoir dit cette phrase, il présente les animaux à l'homme pour qu'il les nomme. Mais il pense et il est en train de les nommer en analogie de cette parole, il n'est pas bon pour moi d'être seul. C'est pour ça qu'à la fin d'avoir nommé les animaux, Adam va dire, mais pour l'homme, et il se parle encore à la troisième personne, c'est un peu comme Tarzan n'a pas trouvé... mais il se nomme en disant, mais pour l'homme, je n'ai pas trouvé, ou pour l'homme, je n'ai pas trouvé finalement celle qui est son vis-à-vis. Et il dit, alors là, Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme, et il a tiré donc de cette côte une femme. Et c'est ce que Dieu est dans sa sagesse, c'est qu'il prépare toujours l'humain à un changement ou à vivre une situation, une circonstance comme celle d'Adam. Exactement. À se trouver une partenaire pour la vie. Il crée ce besoin. L'homme, c'est pas par lui-même qui est arrivé à dire « j'ai besoin d'un aide ». C'est, encore une fois, parce que Dieu a initié ce besoin chez l'homme. Créé à l'image de Dieu, l'homme est relationnel. Et Dieu est une trinité. Dieu est en relation avec lui-même éternellement et il est béni éternellement. Et là, nous avons toujours un homme ou un Adam qui est en harmonie, au diapason avec la pensée de Dieu, la philosophie, la façon que Dieu voit les choses. Exactement. L'illustration que la parole de Dieu nous donne pour saisir comment on perçoit les choses se trouve surtout au chapitre 3. Et dans le chapitre 3, c'est le lieu où il y a une chute. Hein, on brise l'alliance avec Dieu. Ouais. Parce que dans ce même chapitre 2, Dieu donne un commandement, parce que c'est une alliance. On pourrait dire on est dans une alliance dans le jardin sous les œuvres, sous la loi. Si tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. Ce que Moïse résume la loi, c'est le principe de la loi. Une justice qui vient par la loi est une justice qui vient par l'obéissance à des commandements. Si tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. Si tu ne manges pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son fruit, tu vivras éternellement. Mais la journée où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc ça, c'est l'alliance dans laquelle l'homme est établi. Nous revenons un peu plus tard, on va revenir avec la chute, la déchéance. C'est quoi au juste tout cela? On va vous décrire ça. Alors pour l'instant, bien, prenez le temps de prendre nos coordonnées et de pouvoir nous donner vos détails concernant le sujet d'aujourd'hui ou la demande de la littérature qu'on fait tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Quels étaient les sentiments de l'être humain avant la chute, avant la déchéance, et qu'est-ce qui en découle après que l'être humain ait brisé cette alliance avec Dieu? La parole donc au chapitre 2, en passant, juste pour rappeler à nos auditeurs que la division des chapitres est quelque chose que nous avons ajouté. C'est pas une inspiration de l'Esprit Saint. Exactement. Donc, il faut faire attention pour ne pas se limiter comme dans un livre, je finis un chapitre, je suis introduit à un deuxième chapitre. C'est pour se retrouver. Mais néanmoins, pour se retrouver dans le texte, au chapitre 2, la conclusion qui nous est laissée, c'est qu'après avoir donc créé l'homme et la femme, l'homme, lorsqu'il voit la femme, il est vraiment, là, il voit que c'est un lui-même au féminin. Et juste une petite note intéressante, on se rappelle qu'il nommait les animaux. Hein? Il a cette capacité d'avoir une intelligence propre à lui, qui est nourrie par celle de Dieu. Elle est analogue, donc elle a une partie, on pourrait dire, qui fonctionne par médiation. Il faut un médiateur pour certaines informations. Et il y a une partie dans la pensée de l'homme qui est immédiate, sans médiation. Il est capable de constater les choses, mais il part toujours d'une donnée médiatique. Ça mais avec une liberté. Mais avec une liberté dans laquelle il y a une créativité, il va développer, il va enrichir. Le jardin que Dieu a créé, par exemple, disposé, il part de ce modèle et il doit l'étendre à la grandeur du monde. Donc il doit apprendre ces choses, il doit constater, découvrir les lois de toute la création de Dieu pour cultiver le jardin, pour le garder à l'image de celui qui l'a créé. Et Dieu va tenir l'homme responsable maintenant de prendre soin. Un livre intéressant qui s'attache beaucoup à la jeunesse, c'est l'Apocalypse. Oui. Et l'Apocalypse, on sait, on sent des moments assez apocalyptiques ces temps-ci. Il est dit que un des jugements qui vient sur le monde, c'est à cause des hommes qui détruisent la terre.
dans le chapitre 11. On va au chapitre 11 d'Apocalypse. Une des raisons pourquoi Dieu va amener un jugement sur les habitants du monde, c'est parce qu'ils ont détruit sa création, même pillé les richesses de la terre. Polluer comme on fait, c'est pas simplement de l'écologie, c'est littéralement blasphémer l'œuvre de Dieu. C'est sa création, il aime sa création. On ne peut nier la part de responsabilité qui revient à l'homme de prendre soin de cette terre. Ouais. Parce que Dieu a dit à Adam, prends-en soin maintenant, cultive-la. Exactement. Elle va te donner ce dont tu as besoin, mais... Et aujourd'hui, on voit malheureusement les grands résultats. Pris par une cupidité démesurée, on est en train de tout détruire. Et revenons à ce sentiment que l'homme avait à l'égard de son Dieu, de sa manière de vivre, même avec son semblable. Exactement. Puisque l'homme, dans le jardin, il est créé à l'image de Dieu, l'alliance n'est pas brisée, donc cette médiation, cette parole de Dieu, ce que Dieu pense des choses, devient pour l'homme la lumière dans laquelle il voit les choses. Il interprète tout ce qu'il voit dans une lumière saine. La parole de Dieu. Un peu comme la parole nous rappelle que sa parole, je me répète beaucoup de paroles, mais bon, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Même dans cette vie, ceux qui se penchent et étudient, cherchent la parole de Dieu, elle les éclaire pour faire un meilleur jugement face aux situations, parce qu'on doit tout juger. On doit saisir. Bref, ici dans le jardin, quand il voit la femme arriver, il se voit au féminin et il aime ce qu'il voit. C'est pas simplement une belle femme qu'il voit, je sais qu'elle devait être très belle, hein, mais c'est aussi lui-même. Et il donne un nouveau nom que la plupart des dictionnaires, même hébreux, on n'arrive pas à retrouver la racine. Il l'a appelé Isha, car elle est sortie de Ish. Mais Dieu ne l'a jamais appelé Ish. Dieu l'a appelé Adam. Adam, c'est le masculin du mot terre. Donc, il ne l'a pas appelé, voici cette fois Adama. En d'autres mots, si lui était tiré de l'argile ou de la glaise, il n'a pas dit, voici mon anglaise. Donc, il ne l'a pas appelé de ce que Dieu l'a appelé. Il lui a donné une autre interprétation dans cette lumière de Dieu. Et c'était beau. Il a vu ce qu'il était. Et il a mis un nouveau sens à sa vie, quelque chose de très noble. Et c'est pour ça que ça finit en disant, c'est pourquoi, après le verset pourquoi qu'on quitte l'homme et sa femme, il dit, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ça c'est très important qu'on s'en rappelle. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, 25. Et ça, c'est la clé pour comprendre comment interpréter le chapitre 3. Ce verset-là, il était extrêmement important. Si on saute trop rapidement ce verset, on ne comprendra pas comment interpréter ce qui va suivre. On ne comprendra pas les effets de la chute dans nos vies après. Et donc, la honte, se rappeler. On n'avait pas honte avant. Il n'y a pas de honte. Et il y a une différence entre la honte et la culpabilité. Se sentir coupable et avoir honte, c'est deux choses différentes. La honte implique tout moi. La culpabilité implique un acte seulement. Et là, l'homme vit avec un sentiment d'une honte de tout lui, qu'il va essayer de couvrir sans arrêt, jusqu'à aujourd'hui. Ça sera peut-être la semaine prochaine. Ça, c'est certain, Jeff. Ça sera le thème qu'on abordera dans la prochaine demi-heure qui va suivre, la prochaine émission. Les gens peuvent se référer à ces textes et s'il y a des questionnements entre-temps, vous pouvez nous rejoindre suivant les coordonnées qui apparaîtront à l'écran. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée par Dieu et par son Fils Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On a des gens de toutes sortes de milieux qui viennent nous raconter leurs témoignages à l'émission La Parole vivante. Et aujourd'hui, on a l'officier du syndicat canadien de la fonction publique avec nous. Et c'est un ami à moi, il s'appelle Alain Blackburn. On a œuvré ensemble avec Radio Espoir et Québec Espoir 2008. Alors bonjour Alain. Et on est content de pouvoir entendre ton témoignage aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement, je fais partie je suis un officier du SCFP 1500, c'est les employés métiers de Hydro-Québec. Oui. Moi, je suis chef monteur de ligne en distribution à Hydro-Québec. Oui. Et puis, je m'implique beaucoup syndicalement. Oui, ben c'est bon, ça prend les chrétiens dans ces milieux-là. Je suis contente de savoir ça. Oui, il faut savoir véhiculer nos valeurs, peu importe où ce qu'on se trouve. Oui. Et j'aimerais savoir comment est-ce que le Seigneur s'est fait connaître à toi? Ben moi, ça a commencé dans ma jeunesse. Je vivais des difficultés entre l'âge de 15 et 18 ans, à peu près, des grandes difficultés. Puis là, je trouvais que j'étais pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu sais, je trouvais que je voulais me rapprocher des valeurs de Dieu. Et donc, j'ai été voir un curé parce que j'étais catholique dans le temps. Ça fait que j'ai visité le curé 2 fois. Mais j'ai sorti après la 2e fois déçu des réponses qu'ils ont eues, puisqu'il n'y avait rien là-dedans pour m'aider à transformer ma vie dans ça. Ça fait qu'on avait quand même des notions de péché, même si on veut effacer ce mot-là de notre vocabulaire. Quand même, les catholiques nous ont donné cette notion de péché-là qui était réelle. C'est ça. Ça fait que je voulais me rapprocher de Dieu. Ça fait qu'en sortant de cette 2e réunion où j'étais déçu, en marchant sur le trottoir, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui es le créateur de l'univers. J'ai dit, nous autres, en tant qu'humains, il y a des milliers de religions, 3000, 4000, je ne sais pas comment est-ce qu'il y en a, et puis ils se prétendent tous avoir la vérité. Alors, j'ai prié, Dieu, toi qui es le créateur de l'univers, dirige-moi vers la vérité. Oui. Ensuite, tu as rencontré quelqu'un d'autre plus tard? Ça a été beaucoup plus tard. Ça faisait plusieurs années après. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, et puis, je dirais une quinzaine d'années après, j'étais dans ma piscine avec une grosse bière dans la piscine, et puis il y a 2 jeunes qui sont entrés dans ma cour. Et ça fait qu'il était en jeans, presque percé, avec un pack-sac sur le dos, tout ça. Il avait l'air de leur contemporain, pour ces jeunes-là. Il y avait quelque chose dans le cœur, je pense. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait qu'il s'approche de la piscine, puis il dit, on vend des Bibles. Oh, j'ai resté surpris de ce qu'il venait faire, mais de toute façon, j'ai dit, oui, je serais intéressé d'en avoir une, j'en ai pas. OK? Ça fait que j'en ai acheté une, puis je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis j'ai complètement oublié ça. Que je voulais la lire, mais je l'ai complètement oublié. Sauf que ces jeunes-là ont donné mon nom à un pasteur de la place. Alors, ce pasteur-là, lui, venait me voir 1 fois par mois. Puis à chaque fois qu'il venait, il me donnait un petit traité pour avoir... puis il me demandait de regarder ça pour que le prochain mois, on discute de ce qu'il m'avait laissé. Mais moi, j'étais tellement occupé, j'étais un gars de brasserie, ça fait que j'avais pas le temps de lire ça, vraiment. Ça fait que quand il revenait... j'avais jamais eu le temps de le lire. Ça fait que après 6 mois, j'ai dit à cette personne-là, je dis correct, là, je vais arrêter de jouer avec lui, je dis, je vais le faire rentrer, puis je prends une décision. Ça continue ou ça arrête. Fait que je l'ai fait rentrer. Ça a été quoi la décision? Il m'a expliqué le plan du salut, et puis j'ai reconnu que j'étais pécheur, et puis que j'avais besoin d'un sauveur, puis que le seul que la Bible nous disait, c'était Jésus-Christ seul. Ça fait que c'était pas une religion, il m'avait jamais enseigné que c'était un individu qui sauvait. Et puis c'est cette journée-là que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Oui, cette journée-là, oui, effectivement, c'est là que... puis après ça, ça s'est... modifié, ma vie s'est modifiée durant toutes les années qui ont suivi, puis j'ai été impliqué beaucoup au niveau de l'Église, ce qu'on appelle l'Église locale. Au niveau des fonctions, je suis au niveau des groupes de louanges, impliqué aussi. Puis dans les syndicats, vous avez quelque chose à apporter, je pense. Hein? Oui, bien là, rapidement, je ne sais pas, un petit mot là-dessus. Oui, dans les syndicats, j'ai toujours eu... Le Seigneur m'a mis à cœur de véhiculer mes valeurs chrétiennes dans les milieux syndicaux. C'est bon. Puis je pense que ça en prendrait aussi dans les milieux politiques.
tu sais. Alors, tu laisses la bonne odeur de Jésus parmi les dirigeants de ce monde. C'est merveilleux. Exactement. Oui, Ben, exactement. merci beaucoup, Alain. Quel beau témoignage. On est bien content que tu sois des nôtres aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Comment vivre en harmonie avec notre semblable, ici Adam et Ève, qui pouvaient voir son reflet de sa personne et qu'il n'avait point honte de ce qu'il voyait, de ce qu'il pouvait percevoir et même de pouvoir vivre dans cette paix. Comment retrouver la paix avec nos semblables et comment vivre dans cette harmonie également avec notre Créateur. Jeff, le mot de la fin, c'est pour toi. Dans quelques minutes, comment peux-tu résumer le fait que l'être humain peut retrouver cette première condition qu'il y avait chez nous, chez nos semblables, chez Adam et Ève, de retrouver donc ce diapason, cette harmonie entre nos semblables et notre Créateur? Le Seigneur nous trouve, et il nous trouve naturellement coupables de ne pas avoir peur, de vraiment pas avoir peur. Il y a une condamnation qui est évidente. Et la loi qui est écrite dans nos cœurs, cette morale qui est en nous, peu importe la culture d'où on vient, que ce soit même celle du Sinaï qui est encore plus claire et plus tranchante, le but de la loi, c'est pas d'abord de nous améliorer. Le but de la loi, c'est de nous amener à la croix, pour qu'on soit restauré. Restauré dans un lien de confiance en Dieu. Et là, il redevient tout ce qu'il était pour nous avant. On a perdu ce qu'il était. Alors, il veut nous redonner en Jésus-Christ justice, rédemption, sagesse. Ce qu'on a perdu. Exactement. Depuis Genèse 3, depuis la chute, depuis ce brisement avec l'alliance faite envers Dieu, que Dieu avait fait envers l'homme, à vrai dire. Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Puis je te garde pour les prochaines. On va regarder certainement dans les prochaines demi-heures, en détail, plus ample détail, cette vérité. Pour l'instant, bien, j'aimerais vous appeler à vivre cette repentance, ce changement de pensée, parce que on cherche des fois à changer nos habitudes, à changer notre manière de vivre, mais tout cela commence par un changement de notre manière de penser. Vivez cette repentance, adhérez à l'enseignement du Christ tel que vous pouvez la lire dans les Saintes Écritures. Et si vous n'avez pas une portion des Saintes Écritures, vous pouvez soit nous en faire la demande à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site espoir.ca. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci encore une fois, Jeff.